Nous suivons attentivement les remontées du réseau SAGIR. Cette saison encore, l'état sanitaire des populations de faune sauvage est dans la lignée des années précédentes, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème spécifique, comme nous le précise Cyril Agnès. Chaque année, c'est l'occasion de faire analyser quelques animaux qui nous sont restitués. Cette année, 2 lièvres ont été analysés. En retour de résultats d'analyse, donc une présence de douves, des choses qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir, un parasitisme important sur cette espèce, sans pour autant que ça se traduise sur le terrain par des mortalités importantes, c'est très ponctuel. Sur l'Isard, on a eu quelques cas de kératoconjonctivite, c'est sur certains massifs du département, c'est pas général, c'est essentiellement le massif du Cancardos, le massif du Carlite, et puis toute la partie Périgalbe qui est en limite avec l'Ariège, sans pour autant que ça ait un impact sur le bon état des populations. Quelques cas aussi de gale sur sanglier. Ça fait 3 ans qu'on a des cas comme ça qui nous sont rapportés. Alors pas forcément dans les mêmes secteurs. C'est essentiellement des jeunes sangliers qui sont touchés, des sangliers de l'année. C'est essentiellement dû à un affaiblissement des animaux lié à un parasitisme important. La rigueur de l'hiver ne fait plus son effet malheureusement. Et donc les animaux sont chargés en parasites, sont des fois déficients au niveau alimentaire et ça peut se traduire par ce genre de problèmes sanitaires. Pour être tout à fait complet sur ces questions sanitaires, nous avons été alertés le 29 janvier dernier par un chasseur qui nous a signalé la mort sans cause déterminée de son chien de race Jack Terrier. Selon le vétérinaire, les premiers symptômes laissaient à penser à la maladie d'Ojeski. Nous nous sommes immédiatement rapprochés des services de la direction départementale de la protection des populations via le docteur vétérinaire Thomas Sunderman. Ce dernier nous a indiqué par un communiqué rassurant, le 23 février dernier, que le résultat d'analyse du chien sont revenus négatifs vis-à-vis de la maladie d'Ojeski.